Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. DSK, membre du mouvement Alliance pour le changement et le développement de la Côte d'Ivoire. Mouvement d'éveil de conscience des jeunes Ivoiriens. Bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci de liker nos vidéos, merci de faire des commentaires pour tous ceux qui voudraient avoir plus ample d'informations. Posez vos questions en bas, en dessous de la vidéo. Salut à vous, population de Côte d'Ivoire qui nous écoutez. Merci à vous, chers frères et sœurs, vous qui nous faites l'amitié de suivre nos vidéos. Ce matin, nous allons nous interroger sur une question très importante qui a été posée par une brave dame du nom de Danielle Boni-Claverie. Et cette brave dame a demandé tout simplement si l'opposition a encore des plans. L'opposition ivoirienne a encore des plans. Danielle Boni-Claverie. Donc, nous allons revenir sur cette préoccupation qui doit être pour tous les Ivoiriens une préoccupation très importante. Pour les Ivoiriens, cette question que cette dame a posée, Madame Boni-Claverie a posée, doit être une question très importante que les Ivoiriens même doivent se la poser. Alors, nous allons revenir un peu sur l'analyse de cette question et permettre à chacun de comprendre ce que cette brave dame voulait dire à travers sa préoccupation. C'est-à-dire, l'opposition ivoirienne a-t-elle encore des plans? Ou l'opposition ivoirienne n'a plus de plans? Alors, dans un premier temps, nous allons chercher à savoir davantage sur Danielle Boni-Claverie, ce qu'elle est réellement, cette dame. Et donc, après cela, nous allons encore chercher à comprendre le contexte historique. Qu'est-ce qui pousse Danielle Boni-Claverie à se demander, à poser la question de savoir si l'opposition a encore des plans. Et donc, nous allons terminer cet entretien en vous parlant, en revenant davantage sur cette préoccupation de la femme, de cette brave dame qui, normalement, comme je le dis, doit être notre préoccupation à nous. Alors, revenons sur la dame qui a posé la préoccupation. Danielle Boni-Claverie est journaliste de formation. C'est une femme née à Tiasalé. Tiasalé est une sous-préfecture à cheval entre les Baroulés et les Abins. Et cette dame-là, la famille Boni, vient de cette région. Journaliste de formation, Madame Boni-Claverie a été ministre de la communication sous le président Henri Konan Bédié, dans le gouvernement de Daniel Kablan-Denka. Et après, Madame Boni-Claverie a créé un parti politique depuis 2006 qu'on appelait URD, l'Union des Républicains Démocratiques. Et cette dame a été, après, sous le gouvernement Gbagbo Laurent, ministre de la Femme et de la Famille. Donc, Madame Boni-Claverie est une femme qui fait partie des 20 femmes les plus influentes de la Côte d'Ivoire. Madame Boni-Claverie est une femme intellectuelle. Elle fait partie des 20 femmes les plus influentes de la Côte d'Ivoire. Donc celle qui demande si l'opposition a encore des plans est une femme qui connaît le milieu, est une femme qui est bien connue dans le milieu politique. Pour avoir été ministre, pour avoir été même directrice de la RTI en son temps, elle sait de quoi elle parle. Donc ce n'est pas n'importe quelle femme. Et plus grave, enfin je veux dire encore mieux, Madame Boni-Claverie, dont le père est Alphonse Boni,
était aussi journaliste au temps de Houphouët-Boigny et a été ministre de la communication du premier président de la République, Félix Houphouët-Boigny. Et donc, Mme Boni Claverie, depuis petite, savait que dans le gouvernement Houphouët-Boigny, il y avait quelqu'un qui dérangeait le gouvernement Houphouët-Boigny, qui n'est rien d'autre que Laurent Gbagbo, qui était l'opposant historique du président Félix Houphouët-Boigny. Donc, très tôt, Mme Boni Claverie, dans son milieu, dans sa famille, le père qui était ministre savait quelqu'un qui dérangeait leur gouvernement, connaissait le nom de cette personne, qui n'était rien d'autre que Laurent Koudou Gbagbo. Alors, c'est cette brave femme intellectuelle qui, à un certain moment, il y a, je crois, 2 ou 3 semaines de cela, a demandé, est sortie, a fait une sortie pour demander si l'opposition a encore des plans. Si l'opposition a encore des plans. Donc, voici brièvement présenté Mme Boni Claverie, que tout le monde doit savoir. C'est une intellectuelle, c'est une femme dynamique, c'est une femme influente. Elle fait partie des 20 femmes les plus influentes. Donc, ce qu'elle dit là, elle sait de quoi elle parle. Alors, avant de revenir sur ce qu'elle a dit, nous allons analyser le contexte historique. Qu'est-ce qui se passe pour que Mme Boni Claverie, qui est une femme avisée, qui est une femme sachante, qui est une femme intellectuelle, qui est une femme influente, sorte pour dire, pour se demander, pour s'inquiéter, pour poser la question de savoir si l'opposition a encore des plans. Alors, 21 octobre passé, cela fait 1 an que Dramane Ouattara a braqué la Côte d'Ivoire et est à la tête de la Côte d'Ivoire. Illégalement, Dramane Ouattara est à la tête de la Côte d'Ivoire, cela fait 1 an. Cela fait 1 an que Dramane Ouattara a tué les Ivoiriens, a violé la constitution ivoirienne et s'est imposé à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc ça a attiré l'attention de Mme Boni Claverie. Il y a quelques semaines, Kone Katina, porte-parole du président Laurent Gbagbo de son mouvement, vient de prendre fonction dans l'administration dirigée par Dramane Ouattara, l'administration ivoirienne. Kone Katina qui était en exil, Kone Katina qui a bataillé, Kone Katina qui a lutté contre Dramane Ouattara aux côtés de Laurent Gbagbo est allé prendre service dans l'administration dirigée par Dramane Ouattara. Il n'y a pas longtemps, M. Laurent Gbagbo a créé un nouveau parti, le PPACI. Et pendant que le congrès se déroulait, Mme Simone Gbagbo était au Congo. Après avoir sauté à Fingistan, qui était considéré comme celui-là même qui ne voulait pas laisser le FPI à Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo a fini par créer, n'est-ce pas, un nouveau parti. Et donc, l'enveloppe vide du FPI a été laissée à Fingistan. Voici des circonstances. Charles Blé est sorti pour parler de passeport de Blé Goudé et a profité de l'occasion pour incendier Laurent Gbagbo sur le fait que c'est Gbagbo qui empêchait Charles Blé Goudé de rentrer en possession de son passeport. Il y a eu cet événement aussi. Et enfin, il y a eu un autre événement encore plus que tout le monde le sait aujourd'hui. Dramane Ouattara qui se cache derrière les cadres du Nord et les pousse à aller créer l'Union du Grand Nord. Une parodie de partis politiques comme Dramane Ouattara sait le faire. Après avoir créé la Charte du Nord, poussé les jeunes du Nord à la rébellion, aujourd'hui, il les a tous exterminés, il les a poursuivis, il les a tous mis en exil, il les a tous mis en prison. Il ressurgit encore et pousse les cadres du Nord à se remettre ensemble pour créer l'Union du Grand Nord. Voici donc quelques événements qui se déroulent en Côte d'Ivoire et qui pousse Daniel Boni Claverie à demander à l'opposition, face à tout ce qui se passe, si l'opposition a encore des plans. L'opposition a encore des plans. Face à tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire.
comment l'opposition réagit. Alors donc, quand Mme Boni Claverie, c'est la troisième partie de notre analyse, quand Mme Boni Claverie demande si l'opposition a encore des plans, il faudrait que nous revenions sur les mots terre à terre. Opposition. Ici, Mme Boni Claverie parle de l'opposition, mais en réalité, qui est opposant? Nous avons vu que Mme Boni Claverie, dont le père était ministre dans le gouvernement Houphouët-Boigny, j'avais déjà signalé que dans le gouvernement Houphouët-Boigny, tout le monde savait que celui qui s'opposait, l'opposant historique était Laurent Gbagbo. Et donc, quand Mme Boni Claverie parle de l'opposition, Mme Boni Claverie ne fait que parler de Laurent Gbagbo. Parce qu'en dehors de Laurent Gbagbo, il n'y a pas eu d'opposant. Henri Konan Bédié et Soro Guillaume ne sont pas des opposants. Sinon, ce sont des opposants de circonstances. Parce que les deux personnes appartenaient au régime d'Alassane Dramane Ouattara. Mais par circonstances, par parcours de circonstances, pour des malentendus, et se sont désolidarisés de ce régime. Donc, ils ne sont pas considérés comme des opposants dans la même allure ou bien dans les mêmes trames que Laurent Gbagbo. Et donc, quand Mme Boni Claverie parle de l'opposant ou de l'opposition, elle fait allusion à Laurent Koudou Gbagbo. Deuxièmement, lorsque Mme Boni Claverie demande si l'opposition n'a pas de plan, qu'est-ce qu'elle veut dire là? Dans la vie d'un homme, pour avancer, il faut des stratégies, il faut des techniques d'avancement. Et Laurent Gbagbo le sait. Quand on a l'opposition pour avancer, pour déjouer les pièges de celui qui est au pouvoir, il faut poser des actes concrets. Et donc, si on a un plan A qui a échoué, il y a un plan B, il y a un plan C, il y a un plan D, jusqu'à un plan Z, bêta, alpha. Il y a un plan 1, un plan 2, une stratégie 2, stratégie 3. Comment se fait-il que Gbagbo Laurent, de son retour en Côte d'Ivoire, après un plan A, on ne voit plus le plan B, on ne voit plus le plan C, on ne voit plus le plan D pour avancer. On ne voit plus le plan 1, le plan 2, le plan 3, le plan 4. Et on laisse Alassane Dramane Ouattara mener en bateau, un an après, la Côte d'Ivoire, comme il le veut. Voici un peu les préoccupations de Mme Boni Claverie. Donc, à la question de savoir si l'opposition n'a plus de plan, c'est tout simplement Mme Boni Claverie, qui est une femme intellectuelle, veut demander à Laurent Gbagbo. Elle s'adresse à Laurent Gbagbo si Gbagbo n'a plus de stratégie contre celui qui l'a arrêté, celui qui a combattu son régime, celui qui l'a fait arrêter, qui l'a fait transférer à la CPI pour le juger pendant 10 ans et dont il a été acquitté et qui est de retour. Ce Laurent Gbagbo qui a été traîné dans la boue, Gbagbo a-t-il abdiqué? Gbagbo a-t-il laissé le combat? Gbagbo a-t-il fui le combat? Lorsque nous voyons Kone Katina aller prendre service dans l'administration de Ouattara, est-ce à dire que Gbagbo a abdiqué? Donc voici un peu la préoccupation de Boni Claverie. Le CNT qui avait été monté par Bédié est en plus dissous. Est-ce que Gbagbo a encore des projets, des plans, des stratégies pour relancer face à Dramane Ouattara qui l'a fait arrêter et dont aujourd'hui il est de retour? Voici la préoccupation de Boni Claverie, qui voudrait que ce stratège, cet opposant historique Laurent Gbagbo, revienne encore sur d'autres plans. Sur le plan A échoué, il faut repartir sur le plan B, il faut repartir sur le plan C. Et donc elle demande s'il n'y a plus de plan. Alors que nous savons qu'il y a les plans B, C, D, E, F jusqu'à Z. Il y a le plan 1, 2, 3 jusqu'à 10 000, 20 000. Voici ce que Mme Boni Claverie veut savoir. Si on a échoué sur un plan A, le CNT, est-ce qu'on n'a pas un plan B? Est-ce qu'on n'a pas un plan C? Est-ce qu'on doit s'arrêter comme ça? Mais en lieu et place de cela, nous avons vu Laurent Gbagbo revenir en Côte d'Ivoire et au lieu de mener un combat national, un combat qui regroupe tous les Ivoiriens, Laurent Gbagbo s'est mis à diviser lui-même son propre parti, à se séparer de certaines personnes. Alors qu'au chevet d'une même malade, ou pour éteindre un incendie, on n'a pas besoin d'eau propre, on a besoin de tout le monde. C'est de ça que Mme Boni Claverie veut parler.
Il est intéressant de privilégier l'intérêt national pour mettre fin à la souffrance des Ivoiriens face au régime Dramane Ouattara. Et pour cela, Laurent Gbagbo doit savoir une seule chose. Le PPACI ne peut pas lutter seul contre Dramane Ouattara. Dramane Ouattara, pour le dégager de la Côte d'Ivoire, il faudrait que la Côte d'Ivoire tout entière s'unisse, sans parti politique. C'est l'entièreté de la Côte d'Ivoire qui chassera Dramane Ouattara. C'est l'union de Soro Guillaume, d'Henri Konan Bédié, de Laurent Gbagbo, unifiés, unis, et qui vont pousser leurs militants à s'unir et qui formeront cette force, cette union sacrée des fils et filles de la Côte d'Ivoire qui poussera Ouattara à quitter le pouvoir. Dramane Ouattara ne parlera jamais de la réconciliation. Dramane Ouattara ne parlera jamais du retour des exilés et de la libération des prisonniers. Ce n'est pas dans son calendrier. Et c'est pourquoi nous interpellons ici l'opposition ivoirienne, dirigée par Laurent Gbagbo, dont on sait que c'est lui l'opposant historique, à rejoindre Henri Konan Bédié comme il a fait au départ, à appeler Soro Guillaume. Aujourd'hui, Dramane Ouattara s'est retrouvé en France avec Bédié, Soro et les autres pour former le RHDP, venir dégager Laurent Gbagbo. Il est maintenant question que Laurent Gbagbo aussi prenne la force. Il n'y a pas de honte à cela. À prendre, Gbagbo peut se déplacer, Bédié peut se déplacer, Soro Guillaume peut se déplacer, se retrouver quelque part dans un pays neutre et les trois vont former un camp pour appeler leurs militants à l'union et enfin mener des activités. Nous avons passé de 2010 et aujourd'hui nous sommes en 2021. Il est question que Konan Bédié, Gbagbo Laurent, Soro Guillaume s'asseyent autour d'une table pour rédiger une convention et venir dégager Alassane Dramane Ouattara. Un seul parti politique ne peut pas mener le combat contre Dramane Ouattara. Un seul parti politique ne peut pas prendre sur lui la responsabilité de dégager Dramane Ouattara. Il est tout simplement question que tous les partis politiques s'unissent, écrivent, mettent sur place une plateforme pour combattre Dramane Ouattara. Et comme on le sait dans l'ancien temps, les plateformes ont échoué parce que rien de concret n'avait été rédigé. Mais pour cette fois-ci, il faut rédiger des conventions, des clauses claires, nettes, disposer cela, diffuser cela, mettre cela à la disposition de tout le monde pour que chacun puisse lire le contenu de cet accord et venir dégager Dramane Ouattara. C'est la seule condition. Sur ce, portez-vous bien. Merci. Partagez cette vidéo. Amenez cette vidéo à tous vos amis. Sur ce, portez-vous bien.